vous invite à vous asseoir. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous aimez faire des rencontres? Des gens que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous aimez, oui ou non? Moi, j'aime ça. Vous savez, je suis un peu timide. Non, c'est pas vrai, je suis pas timide. Mais moi, dans la rue, dans les avions, quand j'avais un moment tout seul, moi je me disais, bah, voilà, il y a quelqu'un ici à côté de moi, j'aimerais parler un petit peu avec lui, et voir qui il est, d'où il vient. Moi je suis comme ça. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé à exercer mon ministère. C'est-à-dire, j'allais à la rencontre des personnes et je posais des questions, comment ça va, d'où tu viens. Et un jour, il avait une brune qui ne me disait jamais bonjour, mais il avait toujours un grand sourire, comme ça. Oui, una morocha. Vous devinez c'est qui? C'est Myriam. Et donc moi je la voyais Myriam. Ah oui, vous n'avez pas compris que c'était Myriam? Ah non, je parle de Myriam. Oui, ça c'est notre brune que j'ai rencontré. Ça c'est vrai. Alors, vous voyez, moi je me suis dit, tout le ministère de Jésus-Christ, il était centré dans des rencontres. C'est-à-dire, lui, pour lui c'était important aller voir la personne personnellement, aller parler. Et si vous regardez les évangiles, il y a plein d'histoires dans lesquelles Jésus-Christ il va à la rencontre de quelqu'un personnellement. Il les parle, il lui pose des questions, il s'intéresse à lui. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte que Myriam il a choisi, et c'est une de ces rencontres que Jésus-Christ il va faire. Cette rencontre il se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4. C'est une histoire que, je ne sais pas si vous la connaissez, mais Jésus-Christ, il était tout en bas, il était dans la Judée, et il devait aller vers la Galilée. Et permettez-moi de vous dire quelque chose, je ne suis pas prof de géo, mais j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Ici, là-haut, il y a la Galilée. Et en bas, il y a la Judée. Bon, là, maintenant, j'ai un truc dans l'esprit, je ne sais pas si c'est comme ça, mais peu importe. Il y a l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Vous m'avez suivi ou pas? Oui. Au milieu de ces deux villes-là, il y avait une ville qui s'appelait Samarie. Alors, les Juifs, quand ils devaient aller d'un côté à l'autre, quelle était la route la plus simple à prendre? La Samarie. Alors, eux, ils ne faisaient jamais ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se disaient, on va aller jusqu'au Jourdain, soit on le traverse, soit on va remonter par la rivière pour ne pas passer en Samarie. On ne voulait pas marcher sur la Samarie. C'est une terre un petit peu maudite pour les Israélites. Permettez-moi de vous le clarifier comme ça. Je ne sais pas si vous étiez déjà dans le supermarché et vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas trop envie de lui dire bonjour. Ça ne vous arrive pas, je sais, c'est que moi. Et donc vous le voyez et vous dites, ok, je vais aller 2 ou 3 couloirs plus loin, comme ça je ne le croise pas. Ça vous arrive ou pas? Oui, parfois ça nous arrive, soit parce qu'on est fatigué, soit parce qu'on n'est pas bien, mais ça nous arrive. Alors, les Juifs, ils faisaient plus ou moins pareil. Ils faisaient un détour pour aller là-bas. Mais si vous lisez le verset 4 de l'évangile de Jean chapitre 4, le texte dit, or, il fallait que Jésus-Christ passe par la Samarie. Autrement dit, c'était nécessaire, c'était indispensable que Jésus-Christ passe par là. Est-ce que vous savez pourquoi c'était indispensable pour lui passer par cet endroit-là? Parce qu'il devait rencontrer une femme. Et il va faire ce que tout le monde pense que c'est la folie. Il va dire, je vais passer par là, parce que je vais rencontrer cette femme. Et là, il va avoir tout un scénario que je n'ai pas le temps de développer maintenant, mais il va avoir une femme qui est complètement mise à part de la société. Il va à midi chercher de l'eau. C'est une femme malheureuse. C'était son 4e mariage. C'est une femme qui avait soif de quelque chose dans sa vie, mais il n'arrivait pas à comprendre c'était quoi. Et là, il va avoir une discussion. Jésus-Christ, il va faire un détour pour rencontrer quelqu'un.
Amen, non? Ça c'est beau. Hein? Jésus-Christ, il fait n'importe quel détour, même venir sur terre pour nous rencontrer nous. C'est joli. En tout cas pour moi c'est joli. Pas pour vous. Alors là, il va établir une conversation, il va commencer à lui dire, est-ce que tu pourrais me donner de l'eau s'il te plaît, j'ai soif. Et la femme, il lui dit, comment toi que tu es juif, tu me demandes à moi que je suis samaritain de l'eau. Les barrières des amis. Combien de fois dans notre vie, on est rempli de barrières qui nous empêchent de voir celui qui est devant nous. Mais Jésus-Christ, il laisse tomber les barrières. Il dit, si tu savais qui est celui qui demande de l'eau, toi tu le donnerais. Et là, il va y avoir quelque chose d'impressionnant. Si vous savez vos Bibles, je vous invite à lire avec moi ces passages. Chapitre 4, verset 10, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi que tu lui aurais demandé, et il t'aura donné l'eau de vie. La femme, elle dit, il y a quelque chose que je ne possède pas et que j'aimerais bien avoir. Et là, il va lui poser la question, mais comment tu vas faire pour sortir l'eau? Versets 13 et 14, ce sont les versets bibliques que Myriam elle a choisis. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai viendra en lui, une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Amen. En quelques secondes, Jésus-Christ, il a dit, écoute femme, arrête de chercher le bonheur et ta paix intérieure dans toutes ces choses-là. Stop, ça ne fonctionne pas. Tu es au 5e mariage, 6e avec celui que tu habites maintenant. Tu n'es pas heureux, seul. Alors, est-ce que tu ne te rends pas compte, ma chère, que le bonheur, il n'est pas là? Moi, je te propose quelque chose que personne d'autre te propose. Moi, je te propose mon nom. Quelque chose qui va te remplir. Cette femme, il était tellement touché par son témoignage, tellement touché par ce que Jésus-Christ il a dit, qu'elle est partie voir toute sa vie. Et l'histoire, il finit en disant que beaucoup de la ville de Samarie, ils ont mis leur foi en Jésus grâce à cette femme. Parce que cette femme, elle avait compris que Jésus-Christ, il était la vraie source d'eau. Ça fait une année plus ou moins, j'ai rencontré Myriam et on a commencé à étudier la Bible ensemble. Et quand on a commencé à étudier la Bible, elle m'avait dit, Léo, je veux me baptiser. C'était ici, en nom, à Vivo. Elle m'a dit, Léo, je veux me baptiser. J'ai dit, ok, super, amen. Maintenant, il faut qu'on étudie la Bible. Elle m'a dit, ok, pas de problème. Donc moi, j'ai commencé pour voir, il y a plusieurs techniques pour donner des études bibliques. Donc, je ne savais pas s'il lui donnait des fiches, s'il parlait, si elle allait prendre des notes, je ne savais pas trop comment faire. On a commencé comme ça. Et au fur et à mesure que je connaissais Myriam, je voyais qu'il avait un grand sourire dans ses visages, toujours, mais qu'à l'intérieur, le sourire, il était un petit peu moins grand. Je suis en train de raconter une intimité de nous deux. Désolé. Mais vous allez voir où je vais arriver. Et un jour, je lui pose la question à Myriam. Et Myriam, écoute, comment tu vis ta foi? Mais tu sais, Léo, moi je vais tous les samedis à l'église, depuis petit je suis toujours dans l'église. Mais tu sais, Léo, pour moi c'est... Moi je n'ai jamais ressenti ce qu'il parle quelques-uns d'autres. Moi je n'ai jamais ressenti Jésus-Christ dans mon cœur, comme il dit quelques-uns. Non, je connais les histoires, mais ça ne me touche pas du tout. Et là je me suis dit, mince, c'est grave. Mais je ne lui ai rien dit, hein, je ne l'ai pas dit. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Non. Il a passé, 12e semaine, on revient à la même question. Et moi, j'avais prié toute la semaine pour ça. Je me sentais vraiment, vous savez, quand l'Esprit Saint, vous sentez qu'il est là dedans vous.
Et j'ai parlé en son nom. Oh, je pensais. Et là, je lui ai dit, écoute Myriam, est-ce que tu pourrais te marier avec quelqu'un que tu ne connais pas? Et lui, est-ce que tu pourrais coucher avec quelqu'un que tu ne connais pas? Et je lui ai dit, bah, et pour autant, si tu te baptises, si tu ne connais pas Jésus-Christ, c'est ce que tu vas faire, ma chère. J'étais très drastique dans ma façon d'expliquer, mais je voulais que le message passe. Elle m'a dit, ok, je comprends. On a raccroché, on était sur Skype, elle était à Lyon, moi j'étais à Collonges. Samedi prochain, la maman de Myriam vient me voir et me dit, ¿Qué le has hecho a mi hija? Je vous traduis en français. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, elle a pleuré toute la semaine, elle ne veut plus te revoir. Et moi, je pensais que je parlais au nom de Dieu. J'ai parti voir Myriam. J'ai demandé mes excuses. Je lui ai dit, vraiment, je suis désolé si je t'ai fait mal. Et Myriam, il y a quelque chose que pour moi, c'est une des grandes qualités qu'il y a cette jeune femme. Elle est hyper honnête. Elle m'a dit, tu sais Léo, ce que tu m'as dit, ça m'a fait énormément de mal, mais ça m'a mis face à ma réalité. Ça m'a mis face au fait que peut-être je ne connais pas vraiment Jésus-Christ. Je connais la religion, je connais ce qu'on fait aux exploits, aux 10 ans, mais je ne connais pas vraiment Jésus-Christ. Je connais qui sont les adventistes, ce qu'on croit, mais je ne connais pas tout à fait qui est Jésus-Christ. Et je ne vais pas vous raconter la suite parce que c'est elle qui va vous raconter la suite. Et peut-être dans la tête de quelqu'un, vous êtes en train de dire, mais quel est le rapport ou quel est le parallèle entre cette femme et Myriam? Je pourrais dire a priori aucun. Myriam n'est pas mariée encore. Mais il y a quelque chose que vous savez tous les deux en commun. Toutes les deux, elles sentaient un vide spirituel. Toutes les deux, elles sentaient qu'elles voulaient avoir Jésus-Christ dans leur vie. L'histoire, elle finit que cette femme-là, elle a raconté son témoignage. Et nous aimerions faire exactement pareil. Et j'invite Myriam à venir à côté de moi et qu'elle puisse nous raconter son témoignage. Comment elle a pu découvrir cette source d'eau. Je vais tenir les feuilles. Donc premièrement, je suis déjà très contente de vous voir ici. Tous les gens que j'aime, c'est juste exceptionnel. Si aujourd'hui je prends la parole devant vous tous, c'est pour vous expliquer qui je suis, mais bien au-delà de mon prénom, mon âge ou mes origines, mais pour vous dire qui je suis aujourd'hui, mon parcours de vie et pourquoi j'ai choisi de me faire baptiser. C'est à 4 ans que je suis rentrée pour la première fois dans une église adventiste et je devais suivre ma mère, donc voilà, j'ai fait. Finalement, ça m'a pas tant déplu parce que je suis arrivée au Bourgeon et la monitrice m'a mis à côté d'une certaine Émilie Bourguignon. Et finalement, l'église est devenue l'éclat total. Malgré mon âge, c'est quelques années après que j'ai fait ma première expérience avec Dieu. Ma mère m'a toujours transmis cette puissance de Dieu et de la prière. D'ailleurs, je te remercie. J'ai donc décidé de... J'ai donc décidé de commencer à prier pour des choses. Elles me sembleront peut-être matérialistes. Mais je voulais absolument une maison, un chien, une piscine, un frère et un mari pour ma mère. Bref, vous connaissez sûrement la suite. 2 ans plus tard, j'avais absolument tout ce que j'avais demandé. Affolant. Enfin, pas le chien, parce qu'avec un horaire, on n'a pas su s'en occuper. On pourrait se dire que ça fait un peu une liste de Noël, mais j'ai la conviction que c'était le premier pas que Dieu voulait faire dans ma vie, à l'âge que j'avais, et avec ma compréhension du monde et de ce qu'il était pour moi. Cette expérience m'a marqué à vie, et depuis ce jour-là,
l'existence de Dieu. À 8 ans, je suis sortie du culte et je me suis adressée vers mon pasteur, qui à l'époque c'était Jimmy Trujillo, et je lui ai demandé le baptême. Alors je l'ai vu se baisser, prendre un peu de temps et me regarder dans les yeux et me dire « Myriam, c'est un choix sérieux, c'est pas quelque chose qu'on prend, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. » Bref, en gros c'était un non. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré, et ma mère m'a dit « Écoute Myriam, on peut faire quelque chose en famille. » Ils m'ont proposé de m'engager en famille, donc un vendredi soir, je me suis engagée devant toute ma famille pour vivre aux côtés de Dieu. Le temps est passé et je suis devenue une adolescente. Et j'avais l'impression que mon Dieu de petite fille s'était évaporé et mon enthousiasme par la même occasion. Je continuais à aller à l'église sans vraiment trop savoir pourquoi. Et bon, c'était devenu un rituel plutôt sympa. Sauf qu'un samedi après-midi, je me souviens rentrer chez moi et m'effondrer dans les bras de ma mère. En lui disant que ça n'avait pas de sens, que j'étais creuse, que j'avais l'impression de rien m'apporter. Et puis le sens de la vie dans tout ça. J'étudiais, je me mariais, j'avais des enfants, je devenais vieille, je mourais. La vie se résumait-elle à ça? Et puis, quelle sorte de personne je voulais être? Bref, une vraie quête d'identité. Ma mère, je ne sais pas si vous la connaissez un peu, mais elle n'aime pas trop parler avec moi quand j'ai des questions comme ça. Alors elle s'est dirigée vers le robinet, elle l'a ouvert à fond, elle l'a éteint et elle m'a regardée. Et elle m'a dit « L'eau qui arrive à la maison est alimentée d'une source, Myriam. Quelle est la tienne ?» Donc, décidément, elle non plus ne comprenait rien à mon problème. Mais comme j'étais tellement mal, je me suis quand même questionnée. Quelle était ma source? Et qu'est-ce qui avait réellement de l'importance pour moi? Quelle était ma vie? Qu'est-ce qui m'alimentait? J'ai commencé à lire, à regarder des vidéos, à chercher une nouvelle philosophie de vie, et je suis tombée sur un poème que j'aimerais vous partager. Alors c'est un poème en anglais, mais ça me met la traduit, donc ça va faire peut-être un peu bizarre, mais il est beau. Que tu sois prêt ou non, un jour, tout finira par s'arrêter. Il n'y aura plus de lever de soleil, de minutes, heures ou jours. Toutes les choses que tu as amassées, qu'elles soient précieuses ou sans importance, seront remises à quelqu'un d'autre. Ta fortune, ta renommée et ton pouvoir temporel seront réduits à néant. Ce que tu possédais ou ce qu'on te devait n'importera plus. Tes rancunes, ressentiments, frustrations, jalousies finiront par disparaître. De même pour tes espoirs, ambitions, projets et tes listes de choses à faire. Les victoires, les défaites, qui t'auront un jour semblé si importantes, s'effaceront. De même pour tes espoirs, ambitions, projets. Les victoires... Ah non, c'est moi, j'ai déjà vu ça. À la fin, il ne sera plus question de tes origines ou de ta condition de vie. Si tu étais beau, intelligent, homme ou femme, même ta couleur de peau sera superflue. Alors, qu'est-ce qui importe? Comment sera mesurée la valeur de tes jours? Ce qui importe, ce n'est pas ce que tu as acheté, mais ce que tu as construit. Pas ce que tu as eu, mais ce que tu as donné. Ce qui importe, ce n'est pas ton succès, mais ton importance. Ce qui importe, ce n'est pas ce que tu as appris, mais ce que tu as enseigné. Ce qui importe, c'est chaque acte quotidien d'intégrité, compassion, courage et sacrifice, qui ont enrichi, donné de la force et encouragé les autres à suivre ton exemple. Ce qui importe, ce n'est pas tes compétences, mais qui tu es réellement. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre de personnes que tu connais, mais combien d'entre elles ressentiront une grande perte quand tu seras parti. Ce qui importe, ce n'est pas tes souvenirs, mais les souvenirs qui vivent chez ceux qui t'aiment. Ce qui importe, c'est combien de temps on se souviendra de toi, qui s'en souviendra et pourquoi. Vivre une vie qui importe n'arrive pas par accident. C'est une question de circonstances,
C'est un choix. Choisis de vivre une vie qui importe. Quand j'ai lu ça, je me suis dit que ma vie devait vraiment changer. J'avais pas une vie qui importait. Et puis, durant cette période, Quentin, mon cher cousin, vivait quelque chose de fort avec Dieu. On partageait des discussions très intéressantes, sauf qu'à chaque fois qu'on avait une discussion, il terminait par un « bon Mimi, on prie ». Ok. Beaucoup de personnes ont été un exemple dans ma vie, mais c'est vrai que Quentin, tu as toujours été un témoignage vivant. Ton bonheur parfois un peu allumé me donnait envie de vivre comme ça. Mais il me manquait quelque chose. J'ai donc commencé les études bibliques avec Léo. Vous connaissez l'histoire, Léo me donnait des fiches avec des questions, c'était très intéressant, hein. Mais c'était pas vraiment ce que je cherchais. Jésus avait l'air sympa, mais bien sûr dans les histoires. Moi je voulais quelque chose qui change ma vie. Alors une chose, je ne sais pas si vous connaissez Léo, mais Léo c'est quelqu'un de tenace et déterminé. Quelques jours après, j'avais 2-3 mails, et dans chaque mail se trouvaient 40 minutes de prédication. J'ai décidé de prendre un matin et d'écouter le premier audio qui s'appelait Perdidos en la Iglesia, perdus dans l'église. Ce que je désirais de plus profond, c'est d'avoir une personne qui s'adressait à qui j'étais. J'ai pleuré jusqu'à la fin tellement c'était beau. Et j'ai enchaîné les autres. C'était ce que j'attendais, me sentir appelée par Dieu, d'avoir un message qui me correspondait. Léo, je te remercie pour ta persévérance, ta patience et tout le temps que tu m'as consacré. Jésus n'était finalement pas si loin. La seule chose qu'il voulait, c'était être mon ami, mais être vraiment mon ami. Je me suis imaginé Jésus à côté de moi depuis 20 ans, en train d'attendre. Je dois vous dire qu'avec Jésus, je partage beaucoup de choses. Ça va de ma place de parking, que je suis en train de chercher, au stress de mes examens, au sens de ma vie, mon avenir, un avenir que je sais maintenant qui s'arrêtera pas sur terre. Vous savez, j'ai appris beaucoup de choses en ces derniers mois, justement, comme Léo disait. Je pensais me faire baptiser, ça fait 1 année et demie, puis finalement, ces derniers mois, ça a été là où j'ai appris le plus. Et si je peux partager avec vous, j'aimerais partager avec vous les 3 choses qui m'ont vraiment marqué avec Dieu. La première chose, voilà, comme je vous ai dit, Jésus a envie d'être mon ami intime. Et il m'aime tellement qu'il est mort pour moi, pour nous, et même pour tous ceux qui l'ont rejeté. J'ai aussi appris qu'un engagement, c'est pas unilatéral, et que j'ai aussi ma part à faire. Et troisièmement, j'ai appris qu'il faut que je lâche prise entre ses mains, faire confiance à Dieu dans tous les domaines de ma vie, lui laisser la place pour qu'il puisse faire sa part. Ma relation avec Dieu a évolué, il m'a rejoint dans chaque étape de ma vie, accompagné dans mes changements, dans mes moments de joie et de tristesse. Je sais que je n'ai pas tout compris, il y a plein de choses encore qui me restent à comprendre et sûrement certaines, je ne les comprendrai jamais. Mais si je me fais baptiser aujourd'hui, c'est que je veux être alimentée à la source, Christ. Un Christ qui m'aime tellement qu'il est mort pour moi pour que je vive. Et à mon tour, je souhaite être ce robinet de mon histoire qui pourra partager l'autre vie avec celui qui est à côté de moi, avec vous et avec celui que je ne connais peut-être pas. En ciertas ocasiones me he sentido vacía y he reflexionado mucho sobre el sentido de mi vida. Gracias a las experiencias que he vivido, he comprendido que en Jesús hay un sentido y hoy quiero escoger a Cristo como mi amigo y mi Salvador. Alors maintenant que je vous ai dit pourquoi je suis ici, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur la source qui alimente votre vie. Boire de l'eau avec laquelle tu n'auras plus jamais soif, c'est plutôt un bon deal. Qu'en pensez-vous?
la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, et te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi ne peuvent rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, et ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur, et si les gens ne le remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu l'abandonnes, tu n'abandonnes jamais. Il est près de toi pour te relever, si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravé. Ce que tu as fait, on n'a pas réussi, ne peut rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète
profession de foi et mon engagement aujourd'hui devant vous. Par ce baptême, je réponds à l'appel que Jésus-Christ a mis dans mon cœur. J'ai confiance en Dieu, notre Père du ciel, créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient. Son amour me donne de la joie et je le remercie pour sa merveilleuse fidélité. Je souhaite passer ma vie en compagnie de Jésus-Christ, le Sauveur qui a pardonné mes péchés. Il est mort et ressuscité pour moi et il me porte dans son amour auprès du Père. J'ai choisi de marcher dans le pas de notre Sauveur et d'être guidée par le Saint-Esprit pour vivre une vie victorieuse, heureuse et épanouie. Je remercie Dieu pour sa parole écrite, le réconfort et l'instruction qu'elle apporte dans ma vie au quotidien. J'espère pouvoir grandir dans la confiance et la fidélité à tous ses enseignements. Je veux célébrer toute ma vie le bonheur de la réconciliation avec Dieu, de la nouvelle création et de l'espérance d'un monde nouveau, jouissant de chaque sabbat que Dieu me donne à vivre. J'attends avec joie le retour de mon Sauveur Jésus-Christ. J'ai confiance qu'avec lui, je fêterai la joie de la résurrection de tous ceux que Jésus ramènera à la vie. J'ai grandi dans l'église adventiste. Pour moi, c'est ma famille. Je sais qu'elle est imparfaite, mais c'est pourtant l'église que j'ai choisie. Je m'y sens bien et je suis heureuse de continuer mon chemin de foi dans cette communauté. Je veux respecter ses engagements et la soutenir par mes offrandes et mes dîmes. Avec mon église, j'ai envie de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'était chaud. C'est chaud. Je n'ai pas dit, mais elle voulait battre mon nature. C'est comme l'eau de la rivière. Alors maintenant, on va passer au moment de baptême. Je vais prier et après prier, je vais baptiser Myriam, comme à l'époque de Jésus, comme ce que la Bible nous raconte par immersion. Donc, Tendre Père Céleste, qui mieux que toi pour connaître Myriam? Qui mieux que toi pour être la vraie source de vie, Seigneur? Père, en ce moment, je te prie particulièrement pour elle, Seigneur. Que ton Esprit Saint il puisse l'accompagner tout au long du chemin. Que ton Fils Jésus-Christ il puisse être avec elle jusqu'à la fin de ses jours. Et qu'elle puisse vivre toujours, toujours avec toi. C'est pour ça, Seigneur, que je baptise Myriam au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Les amis, avant de rentrer, j'aimerais vous faire une invitation. Vous avez entendu le témoignage de Myriam. C'est quelque chose de réel. C'est sa propre expérience. C'est ce qu'elle a vécu avec Dieu. Parfois dans cette vie, on court derrière différents objectifs. On cherche le bonheur partout et on n'arrive pas à trouver cette source. Ma question elle est tout simple. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui aimerait trouver cette source? Est-ce que parmi vous,
Il y a quelqu'un qui un jour, il aimerait dire, Seigneur, je vais m'engager dans le baptême. Je vais m'engager avec toi parce que c'est toi la vraie source. C'est toi qui peut me donner cette eau, que c'est pour l'éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait qu'on prie pour lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la voix de l'Esprit Saint qui lui dit, vas-y, engage-toi avec Jésus-Christ, avance. Tu sais que c'est lui la vraie source. Il n'y a pas une autre source que Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vie. C'est lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait le dire à Jésus-Christ? Est-ce que je peux voir ces mains-là? Est-ce que vous aimeriez vous approcher et qu'on puisse prier? Annie-Laure? Amen. Je suis un petit peu ému. Je ne m'attendais pas à ça. Mais les amis, combien de fois dans la vie on court derrière des choses banales qui n'ont pas de sens et on se sent vide, on se sent qu'il n'y a rien dedans nous. Jusqu'à quand, les amis? Il y a un Dieu qui nous aime, qu'il est prêt à faire n'importe quel détour pour venir nous rencontrer. Personnellement, à chacun de nous. Peut-être vous ne le connaissez pas encore assez, mais il veut que vous puissiez le connaître. Et vous que vous puissiez le découvrir. Estoy diciendo que no hay nadie más importante que Jesucristo. Jesucristo es la verdadera fuente para darnos alegría en nuestra vida, para hacernos sentir que estamos vivos, para hacernos sentir que realmente hay algo más que esta vida banal. Si ustedes alguno quiere que también oremos por ustedes, para decirle a Jesús, gracias Señor, y me gustaría conocerte un poco más, pueden acercarse y vamos a orar por ustedes. Est-ce qu'il y a une personne de plus qui aimerait dire, Seigneur, je veux m'engager avec toi. Je veux te découvrir comme mon source. C'est toi mon sauveur. Dans mon cœur, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a une personne de plus. Mais peut-être elle est trop timide, peut-être il se sent qu'elle est clouée au sol et qu'il ne peut pas avancer. Mais si vous le souhaitez, restez là et pendant que je vais prier, je vous invite à incliner la tête et dire, Seigneur, moi aussi je veux te donner ma vie. Moi aussi, Seigneur, j'aimerais être cette robinet pour ton nom de vie éternelle. Prions ensemble. Père, je te remercie pour ces personnes-là qui ont répondu à ton appel. Seigneur, tu les connais mieux que personne. Tu sais quelles sont leurs difficultés, leur cheminement. Et Seigneur, je reconnais que toi, tu es descendu du ciel jusqu'à la terre pour pouvoir nous rencontrer, pour pouvoir nous donner une nouvelle vie. Je te prie pour ces personnes-là, Seigneur, qui sont ici à côté de moi. Et pour celui qui n'a pas osé venir ici devant, je te prie aussi pour lui. Que ton Esprit Saint il puisse travailler dans leur vie et qu'il puisse continuer dans cette démarche de te connaître et un jour pouvoir s'engager et donner sa vie entièrement à toi. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Bénis-nous et garde-nous encore dans cette cérémonie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Myriam il me dit, c'est bon, c'est fini. J'ai dit, non, c'est pas fini encore. Il reste. Vous savez, on a une partie un petit peu plus administrative aussi dans l'Église, dans laquelle l'Église fait partie de la société. Donc, comme elle fait partie de la société, nous allons accueillir Myriam en tant que membre de notre communauté. Donc, Myriam, je t'invite à venir ici devant moi. Nita, je t'invite à prendre
le cadeau. Je l'ai dit tout à l'heure, Lisa, quand j'étais fait signer, tu l'amènes. Donc, alors, moi j'aimerais surtout les personnes qui sont membres de cette communauté des vivants, de voir vos mains et dire, Myriam, nous sommes contents que tu sois ici avec nous. Amen. Donc ici, il y a le certificat de baptême de Myriam. Et il y a aussi un petit cadeau pour Myriam de la part des vivants de toute l'église. Donne-moi un bisou. Bien, bien. Et maintenant, on va faire une prière toute particulière pour Myriam. Donc j'aimerais inviter les anciens qu'ils puissent venir ici devant avec moi. Et s'il y a des anciens d'autres églises, moi je les invite à venir ici aussi et qu'on puisse prier pour Myriam. Donc il y a Chandienne qui va faire une prière et ensuite à mon tour, c'est moi que je vais prier. Myriam, on va prier pour toi. Donc vous pouvez garder votre position, vous pouvez vous mettre debout comme vous le sentez. Seigneur, notre Dieu, c'est une fête d'avoir Myriam là avec nous, qui a témoigné de sa foi, qui s'est engagée envers toi, tout particulièrement ce baptême. Et Seigneur, nous savons que tu l'accompagnes, tu la poursuis et tu es avec elle depuis déjà maintenant longtemps. Mais cette alliance est spéciale pour toi aussi. Nous savons que tu veux aussi la bénir, tu veux aussi donner ton esprit pour qu'elle puisse aller de l'avant, qu'elle puisse savoir comment se diriger dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle et jusqu'au plus profond d'elle-même. Oui Seigneur, bénis-la, que ton esprit l'habite, qu'il la relève quand elle se sent fatiguée et qu'il l'emplisse de joie chaque jour. Au nom de Jésus. Amén. Querido Padre, te quiero dar gracias, Señor, por esta hermosa ceremonia de bautismo que hemos tenido, Señor. Myriam ha manifestado públicamente que quiere seguirte. Y, Señor, según lo que dice la Biblia, ahora quiero pedirte por ello de una manera particular. Que tu Espíritu Santo pueda bendecirla de una forma muy especial. Que pueda mostrarles cuáles son sus dones para poner al servicio tuyo, Señor, al servicio de la iglesia. Señor, tú sabes qué es lo que ella desea en su corazón, en lo más profundo. Te pido también por eso, que tu Espíritu de Dios la acompañe hoy y siempre. Es mi oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yeah.
faisait ensemble. En grandissant, on a compris que ce n'était pas des choix qu'on faisait à deux, mais c'était un choix personnel avec son chemin et son rapport avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est toi qui as fait ce choix. Tu as décidé de te remettre entre les mains de Dieu et de confier ton espoir en lui. Alors avec Kevin et Chris, on voulait tout faire ce choix. lumière vaincue par les